Le degré est bon, il est même très bon, il s'améliore année après année. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que tous nos membres ont des politiques ESG formalisées, des politiques d'exclusion normative sectorielle. Au niveau des équipes dédiées à l'ESG, là, il y a une marge de progression, mais selon les statistiques qu'on peut avoir, celle-ci s'améliore depuis quelques années. Aujourd'hui, alors c'est à base d'un périmètre plus ou moins comparable, mais on est autour de 40% de nos adhérents qui ont une équipe dédiée à l'ESG. Et après, en parallèle, il peut y avoir des référents ESG, par exemple un partenaire ou un secrétaire général qui va avoir la casquette de l'ESG, des comités ad hoc. Et en plus, en fonction de si on est sur une grosse entre guillemets, société de gestion, en fonction des stratégies d'investissement, il y aura des référents ESG dans ces stratégies. Alors, pas mal de choses dans une question. Au niveau des labels, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le non-coté n'a pas vraiment de label dédié. Il y a le label Greenfin, mais qui vise déjà en fait à identifier les fonds qui investissent dans des actifs durables, notamment tout ce qui est ENR, éolien, photovoltaïque. Et c'est beaucoup de fonds d'infrastructure, de mon côté. Le label ISR, aujourd'hui, il y a le label valeur mobilière, le référentiel coté. Il y a un label, un référentiel pour l'immobilier ISR qui est en cours de revue. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a lancé, le comité du label ISR a lancé un chantier pour l'ISR non coté, avoir une déclinaison spécifique. Donc ça va prendre du temps, mais en tout cas, on est très supportif de la démarche. Alors, pour accélérer, bon, ça, on revient un peu à la question aussi de la structuration des sociétés de gestion en termes d'ESG. Bon, il y a la réglementation qui a poussé tous les acteurs à se structurer quand même sur ces thématiques d'ESG, de finances durables plus largement. Parce qu'au-delà de il y a déjà la première couche conformité, et après, il y a tous les acteurs qui ont des démarches volontaires, qui sont incités aussi par leurs LPs à s'engager en termes d'intégration ESG. Donc je pense qu'on est quand même sur une démarche de moyen long terme. Mais il y a des choses qui ont été faites. Et ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est aussi en termes de nouveaux profils qui sont recrutés au sein des sociétés de gestion. Il y a des operating partners qui peuvent être dédiés à ces questions ESG. Et aussi, on voit de plus en plus des recrutements en termes de personnes dédiées au climat et un peu, ça commence sur la biodiversité, au-delà du responsable ou du Chief Sustainability Officer.